Ben, la foi, c'est une évolution. Hein. Et puis, c'est un engagement. Mais la foi, c'est à vivre chaque jour. Il y a des hauts et des bas. Il y a des crises aussi qu'on passe dans la vie religieuse. Eh bien, je suis née à Saint-Étienne-la-Dérolle le 11 janvier 1929. On était 5 filles et un garçon. J'ai vécu avec mes parents tout le temps. J'allais à l'école. J'ai fait des études, certificat d'études. Puis après le diplôme d'infirmière, quand je suis rentrée jeune. Je suis rentrée à 14 ans et demi, 15 ans. Quand je suis partie, maman m'accompagnait. Il m'a dit, tu vois, ces peupliers-là, tu les reverras plus. Parce qu'à ce temps-là, on était cloîtrés, on savait qu'on sortait plus. On a été heureuse quand le concile a permis les sorties, mais j'étais heureuse. J'avais choisi, donc je n'avais pas de regrets. Je suis rentrée en pleine guerre, là. Le lendemain, je suis rentrée, il y avait un bombardement. Il fallait descendre dans les caves. Un dimanche à la messe, il a fallu laisser la messe au milieu. Et moi, je descendais une sœur de l'infirmerie. Le docteur qui était passé m'a dit, vous voyez bien qu'elle a la mort entre les dents, pourquoi vous voulez la descendre? Elle a vécu, elle est morte, je ne sais pas, il y a 4 ou 5 ans, pas plus. J'ai fait profession en 1946 et j'ai passé le diplôme de psychiatrie cette année-là, en 1946. Je me rappelle quand j'étais venue voir la supérieure, j'entendais des malades qui criaient dans des services. Puis un jour, elle m'a écrit, si vous voulez rentrer de suite. Eh bien, j'ai dit, je rentre de suite. Et le lendemain, je suis venue avec maman qui m'a accompagnée. Après, je suis allée dans un service de malades difficiles jusqu'en 1949. En 1949, je suis partie à Rodez comme infirmière. On recevait les malades de Paris. C'était un vieil hôpital qui était à Rodez même. On les recevait par groupe d'une quinzaine. Il est arrivé un groupe où ils étaient tous attachés. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, on ne les reçoit pas comme ça. J'étais avec 2 autres infirmiers. J'ai dit aux gardiens, on les appelait des gardiens. J'ai dit, vous les détachez. Ils m'ont dit, non, non, ils sont trop dangereux. J'ai dit, vous les détachez. Et 2 autres malades m'ont dit, merci, monsieur. Alors, ça, c'était une joie, parce que les voir comme ça. Est-ce que parce qu'on était religieux, je ne sais pas. Mais surtout parce qu'on leur donnait un peu de liberté. En 1962, je suis allée 1 an à Paris, à Prévat. Puis je suis revenue. Je suis allée en 1963 pour l'école de cadre à Strasbourg. En 1964 à Toulouse pour l'école de théologie. Je suis venue au Puy en 1965 où j'ai remplacé une sœur qui est partie prendre son diplôme d'État pendant 2 ans. Où ben on était toute la journée pratiquement avec les malades. En dehors des repas, on était avec la communauté, ou lorsqu'il y avait une réunion en communauté, sinon le reste du temps on était avec les malades. Et même la nuit, on couchait dans le dortoir avec les malades. Il y en avait un, c'était curieux, il m'appelait sa tante. Je n'étais pas sa tante. Un jour, j'en avais assez, je lui ai dit, écoutez, ça suffit, je ne suis pas votre tante. Le veilleur, la nuit, m'appelle, il me dit, venez vite, vous n'êtes pas sa tante, il vient de casser une porte. Alors, j'y suis allée, j'ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Eh bien, tu comprendras que tu es ma tante. J'ai dit, si vous voulez. En 1972, j'ai été directrice pendant 6 ans, 72 à 78. En 1981, je suis partie à Rodez comme supérieure. Je me rappelle, entre autres, bien plus tard, là, il y a une dame qui est venue en disant, est-ce que mon grand-père est ici? On lui a dit, oui, il est ici. Elle a dit, mais c'est pas vrai. Mes parents m'ont dit qu'il était mort. Elle était toute surprise de savoir qu'il était ici. En 1990, je suis venue ici comme supérieure pendant 9 ans. En 1999, je suis allée à Villeurbanne, dans le Rhône, comme retraitée. En 2007, je suis revenue ici comme retraitée. C'était des malades très difficiles, il n'y avait pas beaucoup de traitements à ce moment-là. On commençait les électrochocs, mais doucement, c'était très difficile. Mais elles appréhendaient beaucoup. Dès qu'on leur parlait qu'on allait faire un électrochoc, c'était terrible pour les malades. Elles les vivaient très mal. Mais certaines se sont quand même améliorées. Mais surtout, c'est après les neuroleptiques où ça a changé leur vie. Où certaines qui étaient très difficiles, tout ça, ont pu sortir et reprendre une vie normale. Il y avait beaucoup de travail, mais c'était surtout une joie de les voir qui s'amélioraient. C'est sûr que la psychiatrie a beaucoup évolué. Je vais vous dire que je n'ai aucun regret par rapport à cette Marie. Je suis très contente. J'ai été appelée par le Seigneur. C'est une joie d'être au Seigneur. Je suis aimée par le Seigneur et je sais qu'il m'aime.
Mon seul regret, c'est de ne pas avoir vu davantage de malades guérir.